DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous êtes bien portants chez vous. Vous me suivez de partout, je suis Stéphane Balamwange, votre humble serviteur. Je suis le patriote convaincu, le défenseur de la patrie. Je défends toujours le faible. J'encourage ceux qui font mieux pour la patrie. Je dénonce tout ce qui est faux, pervers, impur. En réalité, génocide congolais, Azaria Souroubérou mérite l'interpellation. Monsieur Joseph Kabila mérite la condamnation. Jean-Pierre Bemba mérite la condamnation. Alexis Tambo Mwamba mérite une condamnation. Tous ces gens méritent d'être condamnés. Oui, en réalité. Je vais m'expliquer. Mais je commence d'abord quelque part. Avant d'arriver, Natez Onabandinango. Jean-Pierre Bemba interpellé. Jean-Pierre Bemba rattrapé. Kabila rattrapé. Azara Souroubérou rattrapé. Oui, ils sont tous rattrapés. Alors, la communauté internationale avait un plan. Paul Kagame avait également un autre. Tout commence comment? Nous sommes en 1994. La communauté internationale cherche comment infiltrer la RDC, comment créer l'insécurité à l'est de la RDC pour occuper et piller les minéraux. Occuper cette zone, contrôler cette zone. Ça, c'est la communauté internationale. Paul Kagame aussi dans sa tête, le tyran, les tueurs. Lui aussi avait un autre plan. Lui, son plan, c'était lequel? Éliminer les Hutus et diriger avec une seule tribu qui est la tribu des Tutsis. Puisqu'il avait peur de la personne que nous appelons Abiyarimana, qu'il avait tué en bombardant son avion. Abiyarimana étant Hutu, les Hutus de Burundi existent et les Hutus qui étaient également au niveau du Rwanda. Nous sommes dans les années 78, 70 quelques. Les Hutus ont été massacrés au Burundi par les Tutsis. Oui, les Tutsis avaient massacré les Hutus en tuant les élites, tous les jeunes Hutus qui étaient élites, tous les jeunes Hutus qui émergeaient en politique. Alors, etikala mitu yaba Hutu. Et bah Tutsi, bah yaba ki très bien qu'un jour revanche koki koya. Alors revanche wana eyaki siko na Rwanda. Paul Kagame occasionne ça avec la France et les autres. Babandi ko massacrer ba Tutsi. Bitumba entre les Tutsi et les Hutus. Et les Hutus ba kimi sikoyo Rwanda. Vous comprenez? Oui. Les Hutus ba kimi sikoyo Rwanda. Ah oui. Les Hutus ba kimi Rwanda ba komi ebele na lubi ebele. Ebele. Ebele wana siko ba fongolele bango couloir humanitaire. Wapi bakende na Uganda te, bakende Burundi te, bakende Tanzanie te, baya na RDC. 94. Baya na RDC, parmi eux, plus de 300 000 militaires armés jusqu'aux dents. Je dis 300 000 militaires armés jusqu'aux dents. Je me demande, boza ba réfugiés, bozo kota na mboka ya batu, avec au moins 300 000 militaires armés jusqu'aux dents. Ah bon? Oui, bakoti na mandoki na bango. Na ba camp de réfugiés na RDC. Wow. Les Hutus s'installent en RDC. Kagame les appelle FDLR. Kagame a vendu tellement de coloniaux sabangaka. Retour ya ba Hutu epanaye pour ba kende ko se venger pe les sousou. Kagame atikala wana na kubanga, atikala wana na kubanga. Kagame bandi ko créer sikoyo bazizani. Kagame ayokani na communauté internationale. Babanda koboma, babanda koboma, babanda koboma. Ça c'est l'acte 1. Acte 2.
La communauté internationale a kokisi pour ça naye ya kokomisa est ya RDC invivable pour aye ba komako contrôler ba zamba na biso bisika minereza et a réussir kuna ya liboso. Acte 1. Bah sali par tous les moyens maintenant mamoni en RDC il y a un homme fort. Qu'est-ce qu'il faut pour contrôler lamentablement le Congo? Ces voyous de la communauté internationale, avec le crétin de Kagame, bah, yokani très bien. Bah, le but, on doit fabriquer quelque chose. Nous sommes en 96, rébellion. Bah, créer rébellion AFDEL. Deuxième acte. AFDEL pour chasser Mobutu et occuper le Congo. Dans AFDEL, vous avez l'Ouganda et le Rwanda. Bah, Sangane Sikamoko, Bazoya. Avec AFDEL. Qui va récupérer Mosé Laurent Désiré Kabila comme porte-parole et un mouvement. Babandi Koya, va récupérer pouvoir. Oui, va récupérer pouvoir. Tant qu'on va récupérer pouvoir, Mosé a moni qui était, j'ai trahi mon pays, il faut na baluke la banyangalakata oyo. Mosé a baluke li banyangalakata wana. Bakiye ya bengani bango. À leur tour, côté bakie balobi awa siko tozo ya siko la système mususu. Ba ya siko na système mususu. Et c'est quoi le système en question? L'Ouganda avec son armée soutient le MLC de Jean-Pierre Bemba. Ah, Nabandikoya. Nabandikoya. L'Ouganda avec son armée soutient le MLC de Jean-Pierre Bemba. Museveni, c'est coalise avec Bemba. Paul Kagame, le Rwandais, avec son armée, met en place RCD. Là, vous voyez maintenant, Robert Roy, vous avez Tambwe Mwamba, vous avez tous ces gens-là. Dans groupe la bango, dans mouvement la bango. Bemba de son côté avec l'Ouganda, et RCD de l'autre côté avec le Rwanda. Messieurs, dames, Babandi Koya, je vous ai toujours dit que la rébellion la plus meurtrière, Nambo Canabiso, c'est la rébellion du Rwanda avec RCD. C'est une rébellion qui a massacré les Congolais comme pas possible. Massacre de Makobo, là, c'est la rébellion RCD avec le Rwanda. Dans le Fizi, nous sommes dans le sud Kivu. Massacre de Makobo, là. Ce n'est pas tout. Il y a plusieurs massacres perpétrés comme ça avec Paul Kagame. S'il y a quelqu'un qui a plus tué en RDC, c'est Paul Kagame. Kagame a tué en RDC. Nous ne pardonnerons jamais. Kagame nous a... Un jour, alors, RCD a bandu ko progresser na kwenaye. Ouganda pe azo progresser na kwenaye. Bayaka oyazo ya na kwenaye, oyaza na kwenaye. Nous sommes en 2000. Oui, en 2000, chers compatriotes, nous sommes le 5 juin 2000. Le 5 juin 2000. RCD avec le Rwanda, bazoya na ngamu na bango. L'Ouganda avec le MLC Bemba, bazoya pe na ngamu na bango. Oyazo kanga partie X, oyazo kanga partie Y, oyazo kanga partie A, oyazo kanga partie B. Si on a koya ndenge babanda ko progresser et salut que na ndenge bazo progresser, vous comprenez bien, na ndenge siko bazo progresser, RCD a moni ka zo kanga ba ko na stratégique. Oui, l'Ouganda avec le MLC ba moni bazo kanga ba ko na bango stratégique. Comment va se retrouver Sikoyo Nakobunda? Les deux armées Babunda Sikoyo Nengenin. Le RCD avec le Rwanda. Bazana Posa Bakanga Chopo. C'est la province ya Chopo, chef-lieu Nangode Kisangani. Bakanga Chopo. L'Ouganda avec MLC, Yepe a récupéré Chopo. Oyazana Posa a récupéré Kisangani. Oyazana Posa a récupéré Kisangani. Mais maintenant, nani a koti que la moninga place.
entre les deux. Oyazana posa kanga kisangani, oyazana posa kanga kisangani. Qui va laisser la place à l'autre? Chers compatriotes, c'était chaud. Qui va laisser la place à l'autre? C'était chaud. J'ai dit c'était chaud et très chaud. C'était chaud. Qui va laisser la place à l'autre? C'était chaud. Qui va diriger cette place? Kisangani. Bitumba sikoy yango wana sikoy. Alors, Kisangani choponenga zakawana et kangami mwa mingi na Uganda. Comme Bemba avait la facilité à cause na Uganda, Oyaboye et RCD Pazoluka akanga. Azo bazo ta côté babunya bazoya. Vous devez savoir à Kisangani, netina Kisangani wana. Nous avons des communes Nangambo, pe fleuve Kaboli, Nangambo mususu pe commune ezali. Vous comprenez n'est Kisangani. Voilà. Kisangani c'est dans les villes. C'est dans les villes. Kisangani, Kisangani, Kisangani. Le 5 juin 2000 au 10 juin 2000. Bouf, un beau matin. Bapara na misala. Babandi kondongwana. Donc, Babemba, l'Ouganda, MLC, le Rwanda avec RCD, Babandi ko bunda siko na Kisangani. Bazo wele la muto, il faut à contrôler besika wana. Babandi ko bunda. Le matin, midi, soir, plus de 6600 obi. Et koya na bandako. Dans le but, plus de 6600 obi. Et koya na bandako. Batu bakufi na lobi, batu bakufi. Oui. Batu bakufi ko. Les gens sont morts comme de chenilles. Ba oyo bazaki na babalabala misusu bazoki. Batu babuka na makolo. Bandako panzani. Batu bakenda na misala. Bakangami na misala. Bano bakendaki na kelasi. Bakangami na kelasi. Bano batikalaki na bandako. Bakangami na bandako. Conséquence, les obus qui tombaient sur les maisons. Et ça là état ya ba mort. Oyo batangaki. 1000 morts. Je dis bien 1000 morts. 3000 blessés. Je dis bien 1000 morts et 3000 blessés. Un nombre important de maisons détruites. Papa, maman, yaya, ezalaki somo pendant 6 jours. Bato babimakabalia la système ya taux du jour. Bokangami na bandako. Bozoye bate kokwela à la gauche, to kokwela à la droite. Les gens sont morts comme des chenilles. Oui, nous sommes en 2000. Le 5 juin 2000. Wana bazondong, wana bazondong, wana 6 jours. Donc Bitumba sali 6 jours. 6 jours. Au moment où je vous parle, Bakenda kana justice, c'était Bakena justice. Le Congo a kena justice, na Cour internationale de la justice, pour na kofunda. Yoka sikoyo bisika makambo ebandi ko bimela sikoyo. Bakia kofunda. Bakia kofunda. Là, Bakia kofunda, nous sommes en 2003. Bakia kofunda. Et en 2003, nous sommes sous 1+4. Kabila président, Bemba et les autres vice-présidents. Bakia Kofunda. Bakia Kofunda est tombé que on condamne l'Ouganda. On condamne l'Ouganda à indemniser les victimes Yabouzoba Ayaka Kosala la RDC. Et on ne condamne pas le Rwanda puisque le Rwanda n'a pas reconnu la Cour internationale de la justice. Oui, l'instance qui jugeait auprès de laquelle Bakenai Kofunda, l'Ouganda a reconnu cette instance, le Rwanda n'a pas reconnu, et le Rwanda a bafunda Rwanda te. Entre-temps, c'est le Rwanda et l'Ouganda au Babanako Bunda na mabele à Congo. Mais c'est seulement l'Ouganda qui a été condamné.
Et le Rwanda n'a pas été condamné puisque et Salambutumbutu. D'un coup, un jour, Alexis Tambwemba, ma ministre de la justice, John Kalala, John Kalala Chibang comme ça. Oui, Chibangu Kalala, voilà. Chibangu Kalala était l'avocat de la République dans le dossier à la victime Wana devant la Cour internationale de justice. Est-ce que je me fais comprendre? Alexis Tambwemba demande et exige. Alexis réclame un dossier Wana. Chibangu Kalala prend le dossier. A Bombina no alobi non na kopesa dossier à la victime te. Alexis atindi basoda bakangi Chibangu Kalala batindi na prison. Et Chibangu Kalala au finish aya pesi dossier. Alobi non na kopesa dossier te bafuti ngambongo na ngai te. Kabila a ordonné à Ebisi Alexis kanga mutona China boloko. Bakangi Chibangu Kalala batie na boloko. Avocat dans ce dossier. Batie Chibangu Kalala boloko. Chibangu a libéré dossier. Alexis Tambwe a eu dossier wana à Bombi. Alexis a eu dossier à Bombi a gelé. A Boyi Pobafunda Rwanda. Pourquoi? Puisque Alexis Tambwe Mwamba faisait partie du RCD. RCD était soutenu par le Rwanda. Alors il fallait mettre le Rwanda de côté avec la complicité de Joseph Kabila. On met le Rwanda de côté, on épargne le Rwanda. Or, c'est le Rwanda et l'Ouganda qui se sont affrontés sur le sol congolais. En principe, le Rwanda doit indemniser les victimes, doit nous payer. Les Rwandais avec Paul Kagame doivent nous payer. L'Ouganda doit nous payer. L'air supplétif, Wana Babemba, il y a RCD, il y a MLC. Alexis, il y a RCD. Ndebisika siko na ye na pire boule na bango na ba Kabila ba yokana ba lobi to sali mabe na mokili makambo soki to tiki yango boye ekoya kokute biso cher un jour. Ndebisika siko na komi na zotuna Jean-Pierre Bemba, nous sommes en train de commémorer génocide congolais aujourd'hui à Kisangani. Pourquoi tu n'es pas parti? C'est parce que tu te reproches de quelque chose. Bemba ne peut pas y aller puisqu'il est rattrapé par l'histoire. Lui qui voulait à tout prix le pouvoir, il est allé monter une rébellion soutenue par l'Ouganda. Alexis Tambwemba qui voulait à tout prix le pouvoir avec les Rouberois, Bazalaki Bana ya Rwanda, et Bayeba Bundi Sikoyo pona kowele la mabele. Les lobes ont tous se rattrapé. Vous avez compris? Oui, Bemba, Alexis Tambwemba, Rouberois et les autres, tous se rattrapés aujourd'hui par le génocide congolais. Ces gens ont contribué au malheur du peuple congolais. En réalité, Bazalaki Batuyako poursuivre devant la justice. Oui, mais yoka malinité na bango. Kabila, Babemba, Rouberois, bamoni ke basi baboma mingi na Congo. Soki batikali kimia ba osala eloko moko te. Mabe, Kabila mbalamoko a signé eloko tobengi amnistie pour ba seigneur de guerre nyonso. Amnistie veut dire on a lavé tous les péchés par le sang ya Kabila. Donc le stylo de Kabila effaça tout le péché. Pour bien dire, tous les crimes contre l'humanité. Kabila signale l'amnistie pour effacer les crimes nyonso ba dinosaures basala. Et batika le peuple. Bemba là où il est, conscience n'a pas reproché. Na sala Congo mabe. Na boma na Congo. Oui, boma na Congo. 21 ans après, Bafuti Misolo. Pour na ba victime wana. C'est aujourd'hui que Tshisekedi vient honorer Bande Konabiso Bakufa wana. La personne qui vient les honorer aujourd'hui s'appelle Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah oui. La personne qui vient honorer ces gens s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Mais maintenant, j'aimerais aussi savoir la responsabilité du gouvernement congolais à l'époque. Qui était le chef de l'État? La responsabilité du gouvernement congolais. Nous sommes en 2000. C'est Mouzé Laurent Désiré Kabila qui est déjà parti. Mais la personne, c'est Joseph. Donc l'État congolais est tenu aussi responsable dans ces massacres. Pourquoi je dis? À l'époque, il y a eu ce que nous appelons fuite de responsabilité. Vous êtes un État. Vous avez une armée. D'un coup, des armées étrangères avec leurs enfants, yo à ton niveau otiki, ozo kokakokotate, ozo ya kokabolate. Ça fait drôle. Par exemple, vous avez un voisin de droite et voisin de gauche. Bana ya koto na bana ya koto baye babandi ko bunda lopango na yo, bazo bukami. Bazo panza ba vite. Yo ko lopango siko vando zotala bango. Bo panza na kota na ngate non. Kabola bango bengana bango. Mais à l'époque, je comprends Mouzé Laurent Désiré Kabila akokaki ko bengana bango te ko kabola bango te puisque lui-même batunyo se mi balewana babandaki ko ya ko bungisa ye. Mais bazo sala na guerre d'intérêt, mais na guerre d'intérêt na bango, ye azaki siko incapable du fait que il était aussi asphyxié par la communauté internationale qui ne voulait pas que PSA aide. Yango, j'ai toujours dit que Mugabe, la Zambie, non, le Zimbabwe plutôt, a joué aussi un rôle important pour la Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez? Oui. L'homme a été sauvé aussi par ces gens-là. Les Zimbabwéens qui venaient à gauche, à droite, pour nous sauver Laurent Désiré Kabila et le Congo. Bref, Mundele a été plus loin à Ekoboma. Mouzé Laurent Désiré Kabila pour continuer notre plan diabolique. Nous sommes heureux aujourd'hui de dire que nous avons commémoré le génocide Nabiso. Oui, c'est plus de 12 millions de Congolais qui sont tombés. 12 millions de Congolais qui sont tombés et plus de 7 millions de Congolais qui se sont déplacés. Déplacés veut dire abandonner leur champ. Ils ont abandonné leur maison. Ils ont abandonné leur village, abandonné leur cité, leur territoire, leur province pour aller ailleurs. Parce que Bazo Kima, Paul Kagame et ses gens. Bande Konanga Balandi. La meilleure façon de pleurer nos morts, c'est se venger contre le Rwanda. C'est de mettre en place une armée avec une puissance pour brûler le Rwanda. La meilleure façon de se venger, c'est d'arrêter tous les infiltrés dans nos rangs, tous les espions, tous les escrocs dans nos rangs, les amener en prison. La meilleure façon de se venger, pour vous qui êtes au front, c'est de se battre contre l'ennemi, c'est de tuer l'ennemi et de ne laisser rien passer. La meilleure façon de se venger, de pleurer nos morts, c'est prendre tous ces gens en charge. Oui, et de prendre tous ces gens en charge. Je me demande, Joseph Kabila avait quel intérêt de signer l'amnistie pour effacer le péché de Bemba, effacer le péché ou le crime de Robert Roy, effacer le crime de Tambo Mwamba, effacer le crime de tous ces belligérants-là. Kabila les a favorisés. Olive Lembe, tu as compris? Tomari les a favorisés tous. S'il m'était demandé, j'aurais dit ceci. J'aurais peut-être proposé ceci. Monsieur le Président, n'y a-t-il pas moyen de revenir sur l'amnistie là?
pour que justice soit dite. Les victimes réclament réparation. Les victimes réclament justice. Oui. Les victimes réclament justice. Réparation. Nous sommes obligés de réparer. L'État congolais doit réparer. L'État congolais doit aider ses victimes. Il n'y a qu'à vivre bonheur. Au cas contraire, il faut s'imbattre. Nos compatriotes vont continuer la passe à boyauté. Et bien, les gens séquelles. Mais sous ce soin à propriété. Mais sous ce banda kolelo. Mais sous ce comment tu ya passe motindo wana. Ba ozangelo kwa kosala ba kokende pa ya nani ba koloba nini ba kolelela nani. Nani akoyoka bango. Batikala batu ya pamba pamba. Nous avons pas d'habitude lelo. Nous avons des parents sans enfants. Nous avons des enfants sans parents. Nous avons aujourd'hui des femmes sans mari et sans enfants. De mari sans enfants, sans femme. Oh, nous avons aujourd'hui des handicapés physiques. Oh, nous avons des quartiers aujourd'hui na Kisangani. Oh, banda que ça détruite. Batikala jamais qu'on réparer. Est-ce qu'on ne pouvait pas construire une cité pour la victime wana? Ba construire vraiment cité. Bisika ba kotu koya ba koti pe ba vandi. Les espaces ne manquent pas au Congo, mais c'est plutôt la volonté et le patriotisme. C'est ce qui manque. Imaginez que ba Futimbongo, ya batuana, ministre ya justice, la dame qui était là, détourne l'argent. Ya bato batikala la pasi, yo okoli, ne sengonyo some oye ko détourner mbongo ya batu ya motindo wana. Quelle méchanceté! Et la personne qui fait ça est une dame, oh Seigneur. Elle vient de quel enfer? Même diable là où il est se pose une question, mais les Congolais, les hommes, les voleurs, les femmes, les voleuses, mais au juste, qui peut bâtir ce pays? Qui peut construire la RDC? Qui peut faire mieux en RDC? Messieurs, dames, la République démocratique du Congo a besoin du patriotisme. Notre pays a besoin des gens qui doivent réfléchir. Notre pays a besoin des gens qui doivent se taper. Le beau qu'on a tout le monde, moi je peux. Oui, moi je peux. Nos compatriotes ont souffert. Lorsqu'on vous parle de la guerre, c'est un moment douloureux. Un moment de misère et de chagrin. Un moment de souffrance, de gémissement de pensée, de graissement des dents. Un moment douloureux de la vie. Un moment le plus difficile. Un moment compliqué. On ne sait plus quoi faire. Oh Seigneur, que Dieu nous aide à surmonter cette douleur. Et malgré ça, l'ennemi ne nous laisse pas tranquilles. Il rôde toujours autour de nous pour nous faire du mal. Que Dieu nous aide et qu'il protège nos cœurs. C'est très important. Mes sincères félicitations à notre président qui a compris qu'il fallait indemniser ces gens, qu'il fallait soutenir ces gens. Et au Sungapé, au Salabien Mini Koleka. Oui, je vous dis. Je vous dis. Je vous dis. C'est compliqué. Merci beaucoup. Salut. Vous avez compris? Et là, chers compatriotes, c'était le premier point qui m'a pris presque 30 minutes. C'est pour vous dire qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Oui, Bemba est rattrapé. Tamemamba rattrapé. Tous les génocidaires rattrapés. Là, maintenant, je vais prendre une question si importante, élection au Sénat. Vous qui bavardez à gauche, à droite. Non-paiement des indemnités de sortie. Les membres de cabinet ministériel sortants. Nos 10. Le dieu Samalukonde, Nicolas Kazadi. Ou Modis plutôt. Voilà.
non-paiement des indemnités de sortie, les membres du cabinet ministériel sortants maudissent le duo Sama Lukonde et Nicolas Kazadi. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, et interpelle la première ministre Judith Suminwa. Bon, tout ça voilà, bangoana. Batatami balewana. Mauvais et irresponsable parent. Le qualificatif vole mieux ou valent mieux pour l'ex-premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et son ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui se sont servis prioritairement, oubliant complètement et méchamment leurs collaborateurs des cabinets et ceux des autres ministères qui ont travaillé les uns dans les deux gouvernements Sama et les autres seulement dans le deuxième gouvernement Sama. En effet, c'est depuis novembre 2023, à la veille de la campagne électorale, que tous les membres du gouvernement Sama Lukonde avaient touché à leurs indemnités de sortie, sachant qu'après les élections, les choses allaient être autrement en janvier 2024. Traitement que le Premier ministre Sama Lukonde et son ministre des Finances Nicolas Kazadi n'ont pas voulu réserver, ou pire, même lorsqu'ils ont expédié les affaires courantes après la nomination de Judith Suminwa comme première ministre. Sama Lukonde et Nicolas Kazadi ont eu le cœur dur comme une pierre pour payer les indemnités de sortie aux membres de cabinet ministériel sortants, alors que c'est leur droit légitime consacré dans le décret portant organisation et fonctionnement de cabinet ministériel signé par lui-même Sama Lukonde. Le dit décret stipule en effet dans l'une des dispositions de l'article 8 que les membres de cabinet ont droit aux indemnités de sortie équivalent à 6 mois de leur dernier traitement. Et l'article 11 de bien préciser que ces indemnités sont touchées lors de la cessation de leurs fonctions par fin du mandat de ministre d'État, ministre et vice-ministre. En principe, les indemnités de sortie des membres des cabinets ministériels devraient donc être payées lorsque la première ministre Judith Suminwa a été, en principe, investie. Ah oui, c'est compliqué. Ce que Sama Lukonde et son ministre des Finances n'ont pas fait, laissant jusqu'à ce jour ces membres de différents cabinets ministériels à leur triste sort. Honteux et maudit soit le premier ministre Sama Lukonde, qui s'est avéré piètre que ses prédécesseurs Augustin Matata Pogno et Bruno Tshibala, qui avaient payé les indemnités de sortie avant leur départ de la primature, ne cessent de déclarer les victimes. Ah, Sama Lukonde. Sama Lukonde, incapable de payer les indemnités de sortie, mais il veut tout simplement devenir président du Sénat. Un président du Sénat qui ne sera pas capable de payer les indemnités de sortie. Chers sénateurs, vous devez retenir que Sama Lukonde, c'est un mauvais leader. Un monsieur qui ne sait pas prendre les autres en charge comme il se doit, même s'ils sont dans leurs droits. Sama Lukonde devenir président du Sénat, rassurez-vous que ça calvaire pour créer le Sénat. Vous ne pouvez jamais voter pour ces messieurs. D'abord, il a été incompétent, et le prendre ou le placer à la tête du Sénat comme président, rassurez-vous que vous avez fait un mauvais choix. Je vous prie de voter pour un vrai technocrate, un rassembleur. Papa Jonas Munkamba Kariatanzem. Munkamba. Votez pour Papa Munkamba, le patriarche. Oui, partout où il est passé, c'est l'homme de la droiture. C'est l'homme du social. C'est l'homme qui respecte l'administration, qui respecte les droits et devoirs. Il a le sens élevé. Il y a respect, il y a être humain. Papa Jonas Munkamba. Imaginez Papa Jonas Munkamba du Kasaï, mais il a été élu sénateur à l'Équateur. Ça doit vous interpeller. Ça prouve que c'est un monsieur vrai au vrai sens du mot. Papa Jonas Munkamba peut vous aider. Je trouve que c'est la meilleure candidature. La sagesse, la maîtrise, l'homme qui peut faire mieux
Et je prie au président Tshisekedi va soutenir Papa Jonas Munkamba. Oui. Soutenez Papa Jonas Munkamba. Papa Jonas Munkamba, il est là pour le bien-être du Sénat. Sama Lukonde lui-même est piètre. Il n'a pas été à la hauteur de ses tâches, incapable de payer les indemnités de sortie dans bateau basaki na gouvernement 1, na gouvernement 2. Un homme pareil peut faire quoi au Sénat? Chers sénateurs, il est temps de faire mieux. La RDC a besoin de vous. Je vous prie de prendre de bonnes décisions pour l'évolution au Sénat. Votez pour Papa Jonas. Il est mieux et il peut faire mieux davantage. Je vous prie, chers compatriotes, faites un bon choix. C'est très judicieux. Votez pour Papa Jonas Munkamba. Chers Congolais, na dinde sikoyo na mayematali service national. Et pas wapi makambo tambola kasembo kitoko pesengo makasi koleka. Le service national dirigé de main de maître par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, le maestro, le vrai patriote, l'homme au service du peuple congolais. Ah oui, il faut la musala papa aliko sala pour na Congo. Il faut la bilenge nenga baliko sepelana ye. Il faut la baye bazwaka chance ya kolanda. Une dame de 27 ans, comme machiniste était, je vous prie de suivre ça. Ça, c'est grâce au service national. Et ce qui est bolandi wana, boyo kolanda sur ce makambo matali. Misala au service national à Sali la Kasaï centrale. Oh, merveilleux, merveilleux. Voilà. Bandeko, au bozomona ezali machiniste. C'est une dame. Oui, ndem bozomona. Yo, bon moninga pe bien. Nazan la katia locomotive. Liboso penza, ce qui n'a pas dit Mukeboye, dans la liboso locomotive. Autant là, c'est bien, voilà, tout se passe bien ici. Voilà. Bonjour. Bonjour. Oza, quand même, une dame machiniste, comment Ozo bien, comment on dit d'abord? Georgette Njiba. Georgette Njiba. Oui. Ah oui, machiniste. Au bandi ko kumba, koye kolango d'abord wapi, et puis au bandi ko kumba depuis quand? On a la formation en Afrique du Sud. Oui. Donc, on a la formation en Tangi. Après, on a la pratique. Formation en Afrique du Sud, ça a combien de temps? On a 4 mois. 4 mois, il y a formation en Afrique du Sud. Toujours on compte sur un service national. Oui. Ok. Desiko, on va dire combattre. Desiko, on va dire que ça la pratique. Après pratique, on va dire que combat. Au toye kotika nde biloko na kanyama tochi na ngol bumashi toye na kanyama boye kotika nini toye kotika ration toye kotika ba engrais toye kotika ba engin. Ah oui. Ah moyo combattre to pelisa te na ko pelisa nga c'est que pelisa to tambola te na ko taper kuna na mona ndenge zo pelisa voilà. Oui, faut ko pelisa la partir à koto. Ah on va pelisa la partir à koto mais to pelisa te pour to tambola. Tu m'as appelé ça au banana bouton. Quand tu as besoin de ça, bouton. Ok. On a ça bouton. Comme on a locomotive nanga. Oui. Na ko sala visite na Sewana. Nathalie na epimisi ba Scott block Nathalie ke mutako zala na Sewana. Après na match na cabine nanga na fongoni. Ba porte. Fongoli la cabine, voilà. Oh, ils a partie électrique. La partie électrique tomatisa kande disjoncteur. Ah OK. Oh, ils a nassé. Disjoncteur et mati. Pour courant et mata. Après ce que matisse disjoncteur. OK. Au matisse après au matisse d'abord disjoncteur. OK. Après ce que matisse va bah déco. Oh il y a contrôle, oh il y a Ah au matisse nyonso. Nyonso na matisse. OK. Après ndena yeko zoa bouton nanga pelisi. OK. Tango na ko pelisa ati awa. Voilà. Après nazeli moteur et toki mo moke. OK. Ndena yeko tia. Ah moteur et toki mo moke boum 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 boum. Ndena esiko ko tia. Tango ati boye moteur et peli mbala moko. Donc ce qui moteur et peli mbala moko c'est fini ozongi siko koto. Nazongi siko yawa. Voilà, au vendre. Vendre dans la cabine tout à l'heure. Ah, j'espère que je ne te dérange pas. Voilà, on va dans la cabine. OK.
Ce qui m'a mettre nanga matiti moins 64. Moins 64. La montre que pression nanga est normal. Très bien. Après, na klaxonné. Ok, pompon. Ah oui. Tant na klaxonné, pour bateau baza na se baza la souple. Ba yeba ke to bani ko kende. OK. Ah OK. Après tant na klaxonné bona silisi. Na suis manette nanga so na so kende liboso na longolia. Ah, wana pour kende liboso. OK. OK. Tant na chawa na zo accélérateur. Na che première vitesse. Na fongoli frein nanga. Ah, on de frein. Ah OK. Fongoli frein nanga. Abandi ko kende. Na che première vitesse, deuxième, troisième na zo kende nanga nzo tambisa. Une dame, oza mwasi. Biloko makasi bozo combattre. Ozo bangate. Nazo bangate. Zela oza na âge nini? Oza na jeba wetu. Jeba wetu, oza malumane donc. Nazo mutu ya 97. Tu es de 97, 1997. Oui. Mutozo kumbe eloko yo. Oui. Zela 1997. Hein? Oui. Donc tu n'as que presque 27 ans. Oui. 27 ans, très bien. Nano balite. Même pas fiancé à Sanoté. Au bout de peu de mois na te. Asala na musala. Osala na musala. Bafuta ko pena service national. Bafuta gangai. Baboti pe baza wapi? Baza waza ingénieur na service national. Ah, papa na mama? Papa ndi aza ingénieur. Papa aza ingénieur sur le service national. Oui. Wow. Message nous opé na ba jeune nyonso ba Holanda biso bazo kanisa na service national banyoko la kabatu. Nazo yisa ba jeune nyonso baza na courage. Balobaki ke bato bakekanya makasi bake kokufa. Tukindaki ndeko yikola musala. Lilo tokomi ba machiniste toza cher na musala na biso. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Wow. Professeurs et étudiants en train de tester la qualité des bancs, mais des bancs estampillés service national. Bienvenue à la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-IEC, où le commandant du service national a procédé ce lundi 29 juillet à la remise de ces meubles. Le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik et ce service rattaché à la présidence de la République s'impliquent ainsi dans l'amélioration des conditions d'études des étudiants, une mission leur confiée par le premier bâtisseur, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les soucis du chef de l'État, commandant suprême, à travers cette distribution de bancs et de voir les établissements d'enseignement du secteur public former la jeunesse congolaise dans les conditions permettant un bon apprentissage. Car de la bonne formation de la jeunesse dépend l'avenir du pays. Quelqu'un avait dit avec raison que le Zaïre sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Le temps d'épiloguer sur la baisse du niveau d'enseignement est dépassé. Il faut aujourd'hui que chacun joue son rôle là où il est, afin d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice Congo. Cette dotation du service national tombe à point nommé pour cette institution qui vient récemment de terminer la construction de plusieurs nouveaux bâtiments. Ce don de bas arrive à point nommé car le comité de gestion de la Haute École de Commerce de Kinshasa vient tout juste de réceptionner un bâtiment réhabilité avec 24 auditoires qui nécessitait précisément un équipement en bien meuble pareil. En recevant donc ce don, nous faisons un pas de plus vers l'amélioration des conditions d'études à la Haute École de Commerce de Kinshasa. 500 bancs fabriqués par des ex-Koluna depuis l'atelier du service national installé à Lansele. Le geste est salué par les étudiants et la reconversion de ces exclus du système scolaire d'hier donne des idées aux professeurs. La surprise de voir que ces jeunes qui hier exclus du système scolaire sont curieusement ceux qui fabriquent les bancs pour que les autres puissent étudier en se mettant dessus. C'est très significatif, c'est très profond et je crois que la communauté universitaire doit accueillir comme il le faut ces gestes faits par ces jeunes auxquels on ne donnait plus une chance dans la vie. Le général-major Kassongo est en train de faire un travail et j'étais en train de me poser la question, pourquoi ne pas faire appel au service national pour rééduquer ces jeunes gens qui sont dans nos prisons? Pourquoi ne pas faire passer
les élèves du secondaire avant d'aller à l'université par les services nationaux. Donc, c'est tout un programme qu'on peut mettre en place. Je crois que le gouvernement peut réfléchir à cela pour que nous puissions, toute la communauté nationale, appuyer les services nationaux et soutenir ce que fait le général Kassongo avec toute son équipe. C'est une très bonne qualité et là, nous sommes à l'aise que ce que nous avons. Nous trouvons que nous les encourageons pour leur travail, qu'ils continuent de faire cela. Je suis élancée, mais je me sens vraiment très à l'aise. Après l'UNIKIN, l'UNISIC, ex-IFASIC et aujourd'hui la EC, ex-IEC, le service national l'assure, les bons, il y en aura pour toutes les institutions, surtout étatiques. Son commandant dit suivre à la lettre toutes les instructions du président de la République, Félix Tshisekedi, déterminé à faire du service national une structure au service de la nation et des Congolais. Le service national, dirigé de main de maître par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, a construit, ensemble avec le bâtisseur ex-Kuluna, 4 écoles à Kananga. La première, c'est dans la commune de Nganza, une grande école avec des normes éducatives bien respectées, dénommée Général Moulamba, un des voyants militaires de notre armée à l'époque de Zaïre. Ce monsieur a été honoré et désormais, à Kotikala, na mémoire ya bana nyonso, ou bakotanga na katia école oyo. Na basale nyonso bien respecté, baban et consort makambo nyonso malamu. Première école. Deuxième école, c'est dans la commune de Lukonga, complexe scolaire Grand Chef Kalamba. Moko yaba notable ya Kasai Central, grand chef coutumier, oyo asala ba prouesse, pe oyo asala histoire naye ya munene dans cette province a été honoré et bana bako banda kotanga toujours dans ba condition ya malamu mingi. Troisième école, nous sommes dans la commune de Katoka, une grande école oyo etongami na ba condition pe ya kitoko et en mémoire il y a un père oyo asala musala malamu dans cette commune na kosunga bana na kobatela bana pe service national et honoré. Alors aujourd'hui complexe scolaire Saint-Martin au Bali Komona ezali pona bana ya Kasai Central. Quatrième école, nous sommes dans la commune rurale qui dépend totalement du territoire de Kazumba, précisément à Matamba. Une grande école construite par le bâtisseur dans le cadre d'un service national sous l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kananga, c'est merveilleux. Tolungwewana, Tokena Katwambi, et Paiwapi, et Zana Bilanga, à peu près, Yamunene, pour un service national. 250 hectares ya Bilanga, ya Masango, au Boali Komon, et Zana Katwambi, oyo etikali kaka ko récolter pour na kolesa bana ya Kasai Central. Bravo na service national na musala ya Bilanga kitoko boye o bato nyonso ba moni pe ba sepeli nango. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye